Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du sac carriole en taille L. Donc ce sac a été développé au final pour transporter tout ce qui est appât. Donc tout ce qui est appât vivant et tout ce qui est appât type pelet, type pâte d'échage. C'est un sac avec beaucoup de possibilités. Donc pour commencer, sur les côtés, vous avez en fait deux larges poches dans lesquelles vous pouvez y mettre les additifs liquides notamment. Donc c'est pour ça que nous avons mis l'œillet pour que le liquide puisse s'échapper si toutefois vous aviez un accident avec le liquide, avec l'additif. Sur la partie avant, vous avez donc la possibilité, vous avez des filets pour mettre soit des bobines de fil, soit des petits accessoires. Donc ça c'est vraiment fait, les petites poches accessibles et rapidement accessibles. Vous avez une grande poche latérale pour pouvoir mettre des choses telles que des frondes, des coupelles d'amorçage. Donc là, il y a un grand espace pour y mettre les petits accessoires à l'intérieur. Et donc sur l'autre partie latérale, vous avez également la possibilité de mettre d'autres bouteilles type additif ou alors additif en poudre. Donc, sur ce sac, il y a aussi ce fond qui est semi-rigide, fait pour durer dans le temps, même si vous l'utilisez sur des sols abrasifs type béton ou rocaille. À l'intérieur, vous avez un grand espacement, un grand espace dans lequel vous pouvez venir y insérer différents types soit de boîtes, les boîtes carrées rectangulaires, les boîtes à appât vivant par exemple, vous pouvez venir les intégrer à l'intérieur. Donc à plat vous pouvez en mettre 4 sans aucun problème en hauteur, soit vous pouvez venir y mettre tout ce qui est pelet d'amorçage et autres. Donc la partie ici, donc la partie du milieu, elle est amovible. Vous pouvez la mettre ou l'enlever en fonction de ce dont vous avez besoin. Vous voyez en fait ici, il y a des poches. Ces poches en fait sont faites pour venir y poser des petites glaces, donc des pains de glace qu'on va pouvoir mettre comme ceci facilement à l'intérieur, qui vont vous permettre de conserver au frais vos appâts vivants, pour avoir une meilleure longévité. Ensuite, la partie intérieure est également amovible. Donc là, il y a la possibilité de l'enlever totalement. C'est un moyen, entre autres, de pouvoir nettoyer votre sac. Voilà, donc vous voyez en fait, le sac est totalement amovible tel qu'il est là. Donc là, vous pouvez le nettoyer facilement. Et si besoin, vous pouvez aussi nettoyer la partie rigide de votre sac. Là, je le remets. Tac. Voilà, donc le compartiment, vous le mettez soit au milieu, tel que je viens de le faire là, soit sur les côtés. Vous avez la possibilité de les mettre sur les côtés pour avoir un plus petit espace, ou alors un grand espace pour vos appâts vivants. Sinon, vous pouvez ne pas le mettre et juste le positionner sur le fond. Voilà, comme ça, vous ne l'oublierez pas si vous en avez besoin la prochaine fois. Pour finir, vous avez donc sur le dessus une poche supplémentaire qui est faite pour pouvoir y mettre tout ce qui est papier et clés. Donc comme ça vous permet d'avoir vos accessoires, les clés, téléphone et papier facilement accessibles et dans un endroit où vous pourrez les retrouver très facilement. Ensuite, il y a deux possibilités de portage. Donc le portage main, tel que je le fais là. Voilà, donc le portage main ici. Ou le portage à l'épaule, qui est modulable à ce niveau-là. Vous pouvez régler la sangle avec le portage épaule qui va être assez confortable pour pouvoir porter des charges assez lourdes si vous avez rempli votre sac d'appât. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre toute la technicité de ce sac et vous pouvez venir voir d'autres vidéos de ce type sur notre chaîne YouTube Caperlan Pêche au Cou.